So, on y va, on commence. On ne commence pas. Bonjour à tous et On bienvenue commence. sur la chaîne. Wow. C'est quoi Vas-y, cette fais la rubrique. introduction là? Vas-y, fais l'introduction. Voilà, je vais faire l'introduction. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense même que je peux prendre cette chaîne, hein? Non, je rigole. Bienvenue sur la chaîne Les Intimes de Dieu. Les Intimes de Dieu, L-I-D. Li. Les Intimes de Dieu. Bon, Voilà, bienvenue Voilà. sur la plateforme où Dieu va vous rendre, intime. voilà, où Dieu va vous transformer. transformer. Il va nous transformer. Va parce nous qu'on est toujours en train transformer. de se Va transformer à... à son image et à sa ressemblance. À quoi d'autre? Et nous sommes transformés à son image, à sa ressemblance. C'est quoi la suite du verset? Mais Continue. tu as dit que... Mais continue. Bon, Nana, c'est est-ce qu'on peut compliqué. Je lis, je vais dire. Ça dit quoi? Ça dit transformer de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ça que tu dois Ce sera connaître. le verset référence de... La référence de cette chaîne. C'est quoi 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, 17. 18. 18. Oh. 18. Non, c'est Voilà. 18. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, bienvenue à vous. Mais vraiment, c'est chillax. Hein. Prenez un petit popcorn, vous mettez à Voilà. côté. Ouais, vraiment, on est relax, entre nous. C'est la famille. C'est la famille, quoi. Et là, maintenant, on est Au rendu. deuxième épisode de la série Au cœur de l'intimité. Ça, Voilà. Comment on dit ça en anglais, même? In the in the heart of intimity. Jésus le Christ. Non, in the heart of intimity. Tu peux blaguer. Ouais, Seigneur Jésus, c'est Ça, non, quoi in the ça? heart of intimity. Les Kaya, c'est quoi ça? Tu ne connais pas comment dire Bon, au cœur dis. Attends, Il va tu ne sais regarder. pas comment dire au Tu vas cœur de regarder à l'intimité. Google Translate. Tu sais pas comment dire au cœur de Voilà, at l'intimité. the heart Regarde. of the intimity. In the heart, soit c'est intimity ou intimacy. Intimacy. In the heart Hey, of intimacy. c'est pas intimacy, Jésus. Intimacy. Non. C'est ça. J'ai bien dit, Ça, il y a the j'ai heart dit intimacy. C'est ce que j'ai dit depuis Non, ici. tu as dit intimity. Bon, laisse. Tu as dit Excusez, intimity. c'est bon. In the heart of Aïe. intimity. Ok, so on se Ou retrouve pour la deuxième intimacy. série. Voilà la deuxième série de Au cœur de l'intimité. In the Voilà, heart au cœur de of l'intimité. de l'intimité. Voilà. Voilà. Et justement, à la première rubrique, On a on parlé parlait de de quoi quoi là? On parlait de quoi? Hey, c'est qui? On parlait des Des fondements. fondements. Non, des fondations. Fondements, fondations. Même chose. Voilà, on parlait des fondations. C'est quoi en fait, on était vraiment à la base là. Tu vois, On est, voilà, on commence à mettre les briques, non pas les briques, le ciment. On commence à cimenter le terrain. Ouais, on commence à cimenter le terrain. Voilà. Et pour commencer, on a parlé justement du fait que tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. On t'a parlé du Saint-Esprit. C'est On ça. t'a parlé du fait qu'il faut que tu sois conscient que tu as été changé et que progressivement avec la fidélité, on va seulement écouter, voilà. Alors, on va écouter. couler. Et maintenant, aujourd'hui là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va continuer. Et là, maintenant, on va un peu rentrer un peu dans ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité. Donc, pour le commencement, on a dit toujours, Comment on ça, commence pour par le le commencement, non? On dit pas pour le commencement. Au commencement, voilà. Au commencement Au commencement était Dieu, était la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler du cœur. Voilà. C'est ça qu'il veut dire depuis. Parce que, en tant que... Non, Nouvelle pas comme ça, créature. pas comme ça. Non. On va parler de l'intimité. On va parler de l'intimité. Mais c'est ça l'intimité, mais Non, l'intimité... mais après on va dire que l'intimité c'est le cœur. Laisse la. Tu spoil. Vas-y. On Voilà. va parler de l'intimité. Voilà, today we're going to talk about intimacy. Intimacy. Voilà, on va parler de l'intimité. Et justement, quelle est la définition de l'intimité? Tu peux lire, Voilà. c'est quoi la définition de l'intimité? Donc, on dit caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Waouh! Dans l'intimité de la conscience, exemple. Mais en tout Non, cas, laisse la partie quelque là, chose laisse qui la partie est là. intérieur et qui est secret, donc tu ne vois pas en fait. Wow. Quelque Donc chose ça que veut tu ne dire vois que pas. on va pouvoir vous mettre un peu la définition ici. La définition selon Google, ça selon Google. Je pouvais utiliser ChatGPT, mais j'ai utilisé Google quand même. Et Google va dire quoi? Caractère intime. Et profond. Bon, en fait, je comprends pas Google. Quand on dit division de l'intimité, ils sont encore intimes. En tout cas, c'est pas grave. Caractère intime et profond.
il y a le mot profond. J'espère que ça veut dire quoi profond, non? Voilà. Ce qui est intérieur, donc à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit. Tu vois? C'est pas ton pied, ta main que tu vois, ta tête. Voilà. La tête de Jacques que tu vois. Voilà. C'est intérieur. Et c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Et On a dit profond. Ah, et secret. comment on dit secret en anglais? Secret. Jésus le Secret. Ouais. Secret. Voilà, et secret. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, mon frère et ma soeur, c'est que quand on parle vraiment d'intimité, on parle vraiment de quelque chose d'intérieur, quelque chose de secret, quelque chose de profond, tu vois. Donc ça veut dire que maintenant, si on veut parler de l'intimité de Dieu, tu vois, c'est juste vraiment une dimension, une relation qui est intime, profond, secrète. Intérieur, voilà. Intérieur et secrète. Et secret, voilà. Tu vois. Donc voilà. Et une des clés qui nous permet, parce que nous vraiment, on établit des bases et après on vous laisse, tu vois, on vous laisse voyager avec, tu vois. Voilà. Donc une des bases qui nous permet d'avoir une intimité profond. Une intimité intime, profonde, intérieure et secrète. C'est quoi? Le cœur. Voilà. Et comment on dit cœur en anglais? Heart. On dit hard. Heart. Heart. I can't. En tout cas, voilà, c'est le cœur. Voilà. Et justement, c'est vraiment, on parle, on rit, on est chillax, c'est tourné ensemble. Mais c'est pour te faire comprendre que mon frère et ma soeur, ce qu'on doit comprendre là, c'est que tu ne peux pas avoir une intimité ou bien avoir justement une relation profonde, intérieure et secrète avec Dieu s'il n'y a pas le cœur dedans. Tu vois. Donc ça veut dire que tu peux pas être là, tu dis oh Seigneur, I wanna be, je veux être intime et tout, mais il n'y a pas le cœur. Mais maintenant, en fait, c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? C'est quoi je vais te laisser, je vais te donner. C'est une partie de moi. Ok, non, mais c'est quoi le cœur qu'on parle là? C'est pas de l'intimité, non. Oui, mais c'est quoi le cœur là? C'est la source de la vie. Ok, elle a dit parce du cœur. Parce qu'il veut parler de... Ok. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que le cœur là, c'est comme nos pères le disent bien, c'est le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments. C'est comme ton âme en fait. C'est ça. Tu vois, le cœur vraiment, c'est le siège où il y a tout. Tes émotions, tes sentiments, tes pensées et tout. Et la raison pour laquelle en fait, il faut que c'est d'abord ça. C'est parce que la parole de Dieu nous le dit même. Donc, dans Proverbe 4, verset 23. Et qu'est-ce que Proverbe 4, 23 dit? Vas-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Ouais. car de lui sont toutes les sources de la vie. Ça veut dire que... Est-ce que tu es sûr que c'est de vie, c'est pas de la vie? De la vie. Non, c'est de vie. Ok, Attends, on va te suivre parce que... J'ai fait une erreur. Non, la parole, il faut être clair. Tu sais, le PP nous enseigne à connaître la parole par cœur bien même. Donc, voilà, le PP, c'est notre pasteur principal, l'apôtre Ivan. Et là, maintenant, on va mettre... Proverbe 4, verset 23. On va voir si tu avais raison. Hein. Ok. Voilà, j'attends. Tu as raison, il a vu. Non, attends, la parole dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? Car de lui, tu n'as pas dit de lui. J'ai dit. Tu as dit de lui. Oui, j'ai dit. Attends, si elle a dit, on va mettre le reste. De lui sont toutes les sources de la vie. Comment tu peux... Attends, mais je suis sûr qu'il y a une autre version qui dit de lui. Bah, en tout cas, de la vie. Ça veut dire que... Ah, tu as raison. Sans que ton cœur ne soit transformé. Yes. Tu as vu, donc, le cœur, c'est le siège de toutes les sources de la vie. Donc, toutes tes émotions, tout ce que tu ressens, que ce soit la tristesse, la joie, ça vient de ton cœur. Et tu dois vraiment être dans une posture où ton cœur est continuellement changé. Donc, il faut vraiment veiller à ton cœur. Veiller à ton cœur parce que c'est de là où tout sort ta véritable relation avec Dieu. C'est de ton cœur. Parce que Dieu regarde beaucoup au cœur. Ouais, parce que les hommes vont regarder à ce que toi tu fais. Mais Dieu, il dit qu'ils sont de les cœurs même les plus profonds. Wow. Donc ça veut dire que peu importe la manière dont tu te comportes devant les hommes, c'est pas ça qui définit ta relation avec Dieu. Dieu, comment il détermine ta relation? C'est de comment est-ce que ton cœur, comment est-ce que tu te sens au-dedans de toi. Donc comment est-ce que tu... Donc comment ton cœur, en tout cas... Voilà, non mais en fait c'est ça, mais elle a tout dit en fait, c'est vraiment, comme on a dit, moi je reviens toujours à la définition là. Intime, profond, intérieur et secret. Donc ça veut dire que
pourquoi la raison pour laquelle on parle du cœur, c'est parce que, en fait, tu ne peux pas avoir une intimité ou une relation profonde avec Dieu sans ton cœur. Sans que ton cœur soit transformé. Sans que ton cœur soit transformé. Parce que Dieu nous dit, en fait, que c'est la chose qu'on doit garder. Ça veut dire que sur toutes les choses sur cette terre, hein, on est d'accord. L'argent, les maris, la femme, les enfants, quoi d'autre, le business, quoi d'autre encore, hein? La nourriture, même si c'est important. Dieu les voyages. Voilà, les voyages, ça c'est pour les femmes. Tu vois, les femmes aiment beaucoup les voyages. Nous les hommes, on aime, qu'est-ce qu'on aime même? Nous les hommes, on aime manger, tu vois, on aime bien. Tu vois, moi je suis camerounais, j'aime bien manger les héros et tout. Mais en tout cas, l'une des choses les plus importantes que tu dois comprendre, mon frère, c'est que Dieu, il regarde à ton cœur. Elle a dit quoi? Tu as dit que tu ne regardes pas à tes yeux. Et Dieu ne regarde pas aux yeux, il regarde au cœur. Tu vois. Et tes œuvres sont importantes. Tes yeux sont importants. Tes œuvres sont importantes, mais ton cœur est d'autant plus important. C'est pour ça que Dieu disait, j'ai trouvé un homme, David, selon mon cœur. Pourquoi il n'a pas dit selon mes œuvres? Continue le verset, continue le verset. Pourquoi il n'a pas dit selon mes œuvres? Non, tu as dit selon mon cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Mais finis alors si tu sais ce qu'il a dit après. Elle ne connaît pas. Oh là là. Alors dans la parole, vraiment. Comme elle ne connaît pas la suite, je vais vous dire c'est quoi la suite. La parole de Dieu va dire que dans Acte 13, verset 22, et on va le mettre à côté là. En fait, c'est que Dieu va caractériser David. Et David c'est qui? David c'est quoi? Je pense que c'est qui David, non? Même si tu connais c'est qui David. C'était un berger. Voilà, c'était un berger. Il était un simple berger. Un simple berger. Il ne partait de rien. De rien. Il est devenu roi d'Israël et il a fait des merveilles, tu vois. Donc, dans ta position d'aujourd'hui ne qualifie parce que tu es devenu demain. Amen, 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 amen. Tu peux te voir en tant que serviteur, mais demain, tu deviens reine comme Esther. Amen, hein? Amen. C'est ça. Hein? Amen, c'est ça. Avec Dieu, tout est possible. Il ne faut pas te limiter en tout cas. Amen. Continue. Pour continuer, on revient, tu vois, dans le verset et la parole va dire quelque chose de très important après. Et c'est la raison pour laquelle vraiment on s'arrête sur le cœur. Tu vois, la parole va dire et il accomplira toutes mes volontés. Tu vois, et il accomplira toutes mes volontés. Donc ça veut dire que la clé qui te permet de faire tout ce que Dieu veut de toi sur cette terre. Donc en fait, dans tout il y a quoi? Tout. Dans tout il y a quoi? Tu peux me construire des idées. Dans tout il y a quoi? Il y a tout. Voilà, dans tout il y a tout. Il y a tout. Donc ça veut dire que, en fait, tout ce que tu imagines que Dieu veut que tu fasses sur cette terre-ci, tu vois, parce que la parole dit quoi? La parole dit que Dieu nous a créés tu connais le verset là, non? Que dans le ventre de notre mère, il nous a créés, tu vois, il nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère, il nous a créés, il nous a prédestinés, voilà, amen. On va mettre le verset ici. Donc Dieu dit que pour que tu sois capable d'accomplir tout, il faut le cœur, tu vois. Et le cœur, vraiment, c'est une chose que mon frère et ma soeur, tu dois être conscient. Et pour pouvoir, je reviens encore sur la définition. Parce que lorsque même il dit homme selon mon cœur, tu te rends compte que tu ne veux pas savoir exactement ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais imagine ta vie qui a compris ce qui est dans le cœur de Dieu. Je ne comprends pas. Parce que si moi je te dis parce que je veux, tu ne vas pas le savoir. Mais si tu comprends mes pensées, tu vas pouvoir accomplir même au-delà de ce que je vais te dire. Tu vois un peu? Non mais c'est trop. En fait, mais c'est que David avait compris quelque chose. David avait. Je sais pas. Vous savez, en fait, j'ai dit même vous savez, tu sais, parce qu'on est ensemble, tu vois. David avait compris quelque chose de très fort. Le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu. Et il ne faisait pas. C'est pas que il voulait le cœur de Dieu, tu vois. C'était pas ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait, c'était Dieu, tu vois. Et la chose que David faisait de très important, qu'on a parlé dans l'épisode précédent que tu vas aller suivre, c'est que David, la parole dit que David dit, je garde ta parole dans mon cœur. Elle est tout le jour l'objet de mes méditations, l'objet de mes pensées. Ça veut dire que l'une des choses que David faisait le plus, l'homme selon le cœur de Dieu, donc l'homme que son intimité avec Christ là, si tu veux regarder une intimité, si tu veux regarder un exemple d'intimité avec Christ dans la Bible, David là, c'est quelqu'un que mon frère, c'est chaud. Tellement que David
ruminait la parole dans son cœur. Et quand on parle dans son cœur, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui. Donc, en fait, il lisait la parole. Il était comme, mais Seigneur, tu dis ça dans ça, mais pourquoi tu dis ça comme ça? En fait, lui, il était rendu à une dimension où, même quand il a une situation compliquée, là, tu vois, disons par exemple, il y a une situation difficile qui se passe. Le gars est tellement omnubilé. Tu vois, j'ai utilisé un mot, omnubilé. Il est tellement genre. La parole est tellement dans lui, tu vois, que le gars est juste. Mais Seigneur, au lieu de penser à sa situation, le gars n'est même pas sur sa situation. Il est juste en train de penser, mais Seigneur, tu as dit dans ça, si ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est comme si tu voyais quelqu'un, bro, le gars vient de tout perdre, tu vois. Il vient de perdre sa famille, il vient de perdre ses entreprises, il vient de tout perdre, il a tout perdu. Et le gars, quand tu le vois, il est en train de penser, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'au commencement était la parole de Dieu, mais pourquoi tu as dit ça? Tu as dit que mon frère, tu es sérieux? Là, tu viens de perdre tout ça et toi tu es concentré sur le mec, tu es rendu où là? Tu vois? Et ça, c'est vraiment une des clés qui va t'emmener dans les hauteurs. Dans l'intimité, partout. L'intimité. C'est ça. Tu vois. Donc, au cœur de l'intimité, là, c'est d'abord au cœur de la Bible. Amen. Au cœur de l'intimité, c'est d'abord au cœur de parole de Dieu. La parole. C'est au cœur de parole de Dieu d'abord. Tu vois. Tu ne peux pas aller dans l'intimité sans au cœur de la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu qui va renouveler. Ça veut dire que la parole dit que nous sommes transformés à son image. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est vérité va te transformer. Elle va renouveler ton intelligence. Et c'est ça qui va te rendre semblable à Christ. Amen. Tu vois, c'est ça qui va te rendre semblable à Christ. Et comme tu vas être semblable à Christ, tu vas marcher avec lui. Et c'est ça qui va faire en sorte que la dimension où ta relation avec Christ va croître. Et tu vas pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité. Donc l'intimité où, en fait, tu n'as pas de problème à partager tes secrets avec Dieu. Dans l'intimité où tu n'as pas de problème à être profond. Ça veut dire que, en fait, pendant que tu pries, en fait, tu pries tellement avec ton cœur que Dieu te répond. En fait, tu ne regardes, tu ne regardes plus autant. Parce que parfois, je vais entendre certaines personnes déjà qui vont dire que je n'arrive pas à passer 10 minutes dans la présence de Dieu. C'est ça. Je n'arrive pas à passer 2 heures dans la présence de Dieu. En fait, le je n'arrive pas, c'est déjà un problème. Wow. Parce que comme on disait dans la première développe. Wow. Ce n'est pas par toi. Wow, tu as la volonté. Parce que la parole dit j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Et même Paul le dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Donc en vérité, c'est pour nous faire comprendre qu'on n'a aucune capacité. On a la volonté, le vouloir. Mais tu dois demander la capacité au Saint-Esprit. Que ce soit de demeurer, d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir tout de lui en fait. Parce que si toi tu te dis que tu vas le faire seul, vraiment, tu ne peux pas. Et déjà même, tu dis que les personnes qui disent que je n'arrive pas à passer du temps avec Dieu, c'est plus de moments. Ça veut dire qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi? C'est que en fait, je pose une question là. Dans ta journée, tu trouves le temps pour te laver, non? Ça veut dire que, bon, j'espère que tu te laves les matins, les soirs, voilà. En tout cas, tu vas au travail, tu fais quelque chose. Tu trouves le temps de manger. C'est ça. Tu trouves le temps. Parce que quand le ventre a faim, il reçoit des signaux. Donc c'est quoi ça cause de ces signaux-là? Peut-être que c'est parce que tellement la relation avec cette personne n'est pas encore profonde que tu ne reçois pas ces signaux. Non, mais tu reçois peut-être. Tu reçois même ces signaux, mais tu ne te rends pas compte. Peut-être même. Mais ce que je veux faire, ce que je veux nous emmener à comprendre, c'est que, en fait, tu trouves le temps quand tu aimes faire la chose. Amen. Tu vois. Parce que tu aimes faire la chose. Tu trouves le temps quand tu aimes pas. Tu vois, par exemple, disons tu as une copine. Même si tu es en session d'examen et que c'est l'anniversaire de ta coco là, tu vas trouver temps pour pouvoir dire que je vais l'emmener, on va aller faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que même si je sais que demain je dois étudier, en fait, je vais trouver temps pour elle, quoi. Tu vois, mais c'est cette même dimension et c'est ce même degré d'amour que Dieu veut que tu aies pour lui. Et pour justement avoir cet amour-là pour Dieu, il faut le demander. C'est ça. Tu vois, pour avoir cet amour-là, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de t'aimer. Je te dis ça pourquoi? Parce que l'une des prières que
L'apôtre Yvan, notre pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, l'une des prières qu'il fait le plus et qui nous dit c'est Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Je veux ton cœur. Pourquoi? Parce que quand en fait, si j'aime quelqu'un, c'est comme nos mamans africaines là, tu vois, nos mamans là, les mamans, tu les vois, ils sont capables de travailler de 8h à 20h, rentrer à la maison, cuisiner bonne nourriture, tu vois, après repartir pendant des années juste pour que nous soyons, en fait, nous ayons une belle vie, tu vois, nous ayons un bon avenir. C'est ça. En fait, tellement ils nous aiment, ils sont capables de prendre des sacrifices, tu vois. C'est pour ça que, en fait, si tu n'arrives pas à trouver du temps, demande à Dieu la grâce de l'aimer. Parce que plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas toi-même créer du temps. Plus toi-même tu vas créer du temps. Sans t'en rendre compte, tu vas enlever certaines distractions, certaines choses qui bloquent. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il faut la discipline. C'est vrai qu'il faut la discipline. C'est vrai qu'il faut la diligence. C'est vrai qu'il faut se dire, ok, je scroll pendant 2 heures tous les jours, je vais arrêter ça, je vais prendre 30 minutes. Mais la chose la plus importante pour avoir cette intimité intime, cette intimité profonde, cette intimité intérieure, cette intimité secrète avec Dieu, c'est vraiment demander à Dieu la grâce de l'aimer. Amen. De l'aimer comme il est. Oui, on a parlé de la Bible, mais la grâce d'aimer même la Bible. Tu vois, d'aimer méditer, d'aimer faire ce qu'il aime. Que ce soit même pour l'amour même, parce qu'il y a l'amour du sport aussi. C'est ça, voilà, Tout ce vers quoi je prends mes boleux là, voilà. Quand toi, tu aimes jouer au basket, tu aimes jouer au basket là, tu es capable de rester au gym de 8h à 18h parce que tu regardes, tu es comme bro, je dois travailler sur ma shot, je dois travailler sur ma shot, ou je dois travailler sur mes handles, Tu es capable de rester toute la journée. Parce que tu aimes. Tu aimes et en même temps, en fait, tu as un désir de vouloir tellement aller loin dans ce que tu fais que tu te sacrifies. C'est ça. Mais c'est ce même désir-là que Dieu veut. En fait, tu sais comment être un intime de Dieu. C'est juste que il faut juste le switcher. Parce que tu sais comment être un intime. De quelque chose. Tu sais comment de quelque chose. Tu vois, tu sais comment être un intime du basket parce que tu joues tous les jours. Tu sais comment être un intime de TikTok parce que tu es dedans tous les jours. Tu vois, tu es tellement dedans tous les jours, tu sais comment le faire. C'est juste qu'il faut que tu sois capable de le faire maintenant pour Dieu. Et pour le faire, c'est pour ça qu'il faut que tu demandes, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Parce qu'en demandant Saint-Esprit, aide-moi, c'est lui qui va te donner. Donc pas aujourd'hui, tu vas dire Saint-Esprit, aide-moi. Et puis demain, tu dis non. C'est vraiment un style de vie. C'est une habitude que tu veux commencer à prendre. Et tu n'as pas forcément besoin d'être dans un lieu en particulier. Même en marchant, tu peux être en train de faire tes courses, mais ton esprit est connecté. Cet esprit apprends-moi, cet esprit guide-moi, cet esprit permet-moi d'arriver dans la dimension où toi tu veux m'envoyer. Donc c'est en le faisant en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas de temps qui est prédestiné, non, c'est de 11h à midi. Non, il faut vraiment rester en esprit de prière. Donc, dans ta pensée, reste connecté. Et reste surtout sincère. Tu vois, sincère, profond, intime et secret. Oui, c'est important la diligence, tu vois. C'est pas mauvais d'avoir des temps de prière. Donc, pour faire un petit résumé. Donc, c'est toi qui vas prier aujourd'hui. C'est ça qui prie pour le cœur. Pour nos cœurs, parce que moi, je peux prier pour mon cœur. Et moi-même, je ne peux pas pour moi. Mais c'est ça, prie. Tu as demandé à prier, pourquoi tu ne peux pas prier? En tout cas, on fait pour le résumer d'abord. On va résumer. Pour le résumer, on a parlé de au cœur, in the heart of. The heart of intimacy. Voilà. Et dans le cœur, au cœur de l'intimité, une des choses qu'il faut comprendre. On a juste parlé de 2 choses. C'est ça. Bible. Méditer la parole. L'amour, surtout. Et l'amour. Ce sont des clés qui vont te permettre d'aller très loin. D'aller très très loin. Avec Dieu. Donc on va prier ensemble. Donc tu peux te disposer. Je sais que tu es en train de manger, chiller et tout. Mais là on va un peu prier. Vraiment 2-3 minutes. Et on va juste demander à Dieu la grâce de l'aimer encore davantage. Donc vraiment Seigneur Jésus le Christ, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour mon frère qui a écouté ce temps. Merci pour ma soeur. Et nous venons vraiment te prier afin que même nous ne sommes pas parfaits. Accorde-nous la grâce de pouvoir t'aimer. Accorde-nous la grâce de te connaître, de te ressembler, d'être plus proche de toi. Parce que oui, nous désirons être des intimes. Nous désirons te connaître encore plus loin à travers ta parole. Mais Père, mets en nous la capacité, mets en nous l'amour pour ta parole, mets en nous l'amour pour toi, afin de pouvoir prendre aussi, faire ces sacrifices que oui, certains font, même certains, moi-même je suis dedans, je me sacrifie pour le basket, mais souvent je ne me sacrifie pas pour toi. Donc accorde-nous la grâce de pouvoir vraiment
davantage t'aimer afin de en fait prendre des temps où même on se sacrifie pour toi pour que tu sois content et pour que toute la gloire te soit donnée. Donc bénis mon frère, bénis ma soeur et accorde-nous la grâce de pouvoir marcher selon tes voies. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc on se voit pour un nouvel épisode prochainement. Pourquoi tu parles doucement comme ça? On se voit pour un nouvel épisode prochainement. Et là on se dit 1 plus 1 c'est égal à 2 et 2 plus 2 c'est égal à peace. On est ensemble.